sports. It's in the game. Salut à toutes et à tous, nous sommes aux premières loges pour vous faire vivre ce 8e de finale. Les choses sérieuses commencent enfin dans cette Coupe du Monde. L'Allemagne face au Brésil. Et oui, les 8e de finale qui démarrent. C'est maintenant que la compétition commence vraiment. C'est toujours des matchs incroyables avec des suspens, des surprises, tout ce qu'il faut pour de beaux spectacles. Voyons la composition de l'équipe allemande. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va voir un style classique avec ce 4-3-3. Alors, voyons la composition brésilienne. Leur principal atout, c'est cette capacité à presser leurs adversaires de manière étouffante. Il faut une grande intelligence collective pour arriver à coordonner, à organiser, à mettre en harmonie tous les déplacements. Ouais, c'est très beau à voir d'ailleurs. Oui, ça ressemble à des nuées d'oiseaux dans le ciel. Le coup d'envoi est le premier ballon de la rencontre. Et parlons un petit peu du niveau de jeu, parce que les Allemandes sont toujours très fortes. C'est peut-être la meilleure nation au monde avec les États-Unis. La recette, c'est peut-être simple, hein. Un championnat bien structuré, un vivier important des moyens, et puis le public au rendez-vous. C'est sûr, avec tout ça, ça fait une sélection redoutable depuis de nombreuses années. Debinha. Attention, l'arbitre siffle faute. Qu'est-ce que vous en pensez? On est clairement face à un Anéantissement. d'action de but. Pour moi, c'est rouge sans Hésité. Carton jaune. C'était quand même une occasion manifeste de but là. Elle a opté pour le carton jaune, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour cette équipe. C'est vrai, parce que ça aurait pu être bien pire. Oh oui, qu'est-ce que c'est bien frappé! Ce coup de pied arrêté fait mouche. Golasso. On revoit le coup franc tiré avec les trois doigts extérieurs du pied, ce qui vient de donner cet effet un peu étrange et inhabituel. Il fallait oser, parce que bien sûr, c'est plus difficile, moins précis que l'intérieur du pied, mais quand ça passe, c'est vraiment un geste magnifique à réaliser. Le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Une attaque et le danger se rapproche. Bonne protection du ballon avec son corps. Rao. Schüller. Elle profite bien de l'espace créé sur le côté. Aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement captée, aucun problème. Ramírez. Zanerato. Récupération du ballon. Kleinerd. Une grosse opportunité, attention. Bel arrêt, mais ce n'est pas fini. Ça n'ira pas plus loin. Bia Zanerato.
Hugo Cher, cet arrêt, il permet à l'équipe de maintenir son avantage. Et après ça, peut-être une bonne réaction maintenant. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Ouais, ballon bien capté. Klein Herne. Ballon pour Oberdorf. Pop. Attention, voilà un bon duel. Le but d'Alexandra Pop, la star allemande, qui envoie ce ballon au fond des filets. Le secret de ce bombasso, c'est la maîtrise de l'équilibre. Le pied d'appui est bien enfoncé dans le sol. Et derrière, c'est un coup de fouet. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. L'offensive progresse bien, peut-être une occasion bientôt. Et c'est donc une touche. Klein Herne. Alexandra Pop. Eh oui, la bonne passe en profondeur. Ah, c'est dangereux, mais c'est bien anticipé. Avec de la puissance, malheureusement, de peu à côté. Ah, le ballon change de propriétaire. Et Pop là qui peut tenter quelque chose. Ah, le bon réflexe là. Jason. Caroline. Nous jouerons donc 1 minute de temps additionnel. Ah, la défense est battue. Et oui, le but, ce but pour reprendre le dessus. Cette rencontre bascule à nouveau. Regardez, elle est magnifique, cette passe laser. Elle est télédirigée et il vient ouvrir tout à la défense. Et derrière, Laurent contraint un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Ouais, la bonne intervention. Touche. Caroline. Martha. Ouais, le bon plongeon sur cette action. Le corner. Ah, c'est mal joué, c'est mal dégagé. Ça peut profiter à l'adversaire. Ouais, très bon pressing. Et le ballon est récupéré dans une zone dangereuse. Quel geste! Schüller. Et maintenant Rao. Hendrich. Rao. Catherine Hendrich. Avec Klein Herne. Pop. Et bien fait, quelle ouverture!
Schüller. Et le but facile parce qu'il n'y avait plus personne dans la cage. On revoit la conclusion de l'action dans le but vide. On se demande où était la défense. Ah, le jeu reprend et le score est donc maintenant de 2 buts partout. Caroline. Avec Martha. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. Attention avec ce ballon dans les 18 mètres. Et un ballon renvoyé par la défense. Quel bon ballon. Martha. Ah, voilà qui est bien joué, elle ne perd pas le ballon. Ouais, un bon travail de la défense, c'est contré. La parade exceptionnelle, incroyable arrêt. C'est impressionnant qu'une telle distance, le ballon soit détourné. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Le corner. Aïe aïe aïe, la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Aucun souci pour Froms là-dessus. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Out. Alexandra Popp. Un face-à-face à négocier. Et le but de la Mannschaft. C'est bien joué de la part des Allemandes. Un but comme ça, c'est d'abord une grande qualité de placement et anticipation. Après, face au but, quand le ballon il arrive, même vous, Benjamin, vous le mettez. Un but extrêmement important, il pourrait bien leur offrir la victoire. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer, le suspense est garanti. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Allez, c'est bien défendu, le ballon est récupéré. Felicitas Rauch. Et maintenant Rauch. Rauch. Et voilà qui est frustrant pour l'adversaire. Ils font tranquillement circuler le ballon en attendant le coup de sifflet final. Ouais, c'est une phase de préparation intéressante avant le décalage peut-être. Il y a danger parce que là il y a un centre. Aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement captée, aucun problème. Laetitia. 5 minutes de temps réglementaire à jouer et toujours ce fragile avantage d'un but. Ah, le ballon est parfaitement conservé. Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Martha. Oh, l'égalisation peut-être. Oui, joli réflexe. À ce corner, c'est peut-être leur dernière chance d'égaliser dans ce match. Allez, bien frappé ce corner. Et ce corner est dégagé par la défense. Un bon contre à jouer peut-être. Le ballon change de camp. Et attention à cette frappe. Oh, le bon plongeon. Le corner. La défense éloigne le danger sur ce corner. La fin du temps réglementaire et une qualification acquise sur leur terrain devant leurs supporters. Salut à toutes et à tous, nous sommes aux premières loges pour vous faire vivre ce 8e de finale. Les choses sérieuses commencent enfin dans cette Coupe du Monde. La France face à la Colombie. Et oui, les 8e de finale qui démarrent. C'est maintenant que la compétition commence vraiment. C'est toujours des matchs incroyables avec des suspens, des surprises, tout ce qu'il faut pour de beaux spectacles.
Et voyons la composition de l'équipe de France. Une formation assez classique avec ses deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. Alors, la compo de départ pour la Colombie. Une position assez offensive avec ses 4-5-1 ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce sont que des numéros de téléphone. Et donc début de cette première période. De Almeida. Ça joue avec Wendy Renard. Sakina Karchaoui. Matteo. Et maintenant Toletti. Amel Majri. ACI. Ah, il s'est joué dans le dos de la défense. En bonne position là. Et le but! Voilà le premier but du match. C'est bon pour le spectacle. On revoit l'action et ce but, c'est 90% de placement et d'anticipation. Au final, c'est assez peu de technique, mais c'est quand même difficile à mettre. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Santos. Vanegas. Bedoya. Montoya. Santos. L'offensive progresse bien. Peut-être une occasion bientôt. Il faut tenter le coup. Pourquoi pas? Aïe, aïe, aïe. Le ballon est complètement dévissé. Ça passe très loin du cadre. À ce niveau, c'est tout de même étonnant de voir ce genre de raté. Elisa De Almeida. Et maintenant Toletti. Matteo. Et maintenant Majri. Gayoro. Attention ce tir. Et finalement, c'est sans problème pour la gardienne. Elisa De Almeida. Toletti. Oh, il s'est bien servi. Et oui, le bon réflexe. Quelle occasion manquée. On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. Ah, le ballon est contré. Ouais, bien joué, la passe pour créer le danger. Pour aller fixer dans l'axe. Pour le penalty. Et l'arbitre signale donc le point de penalty. C'est l'occasion d'égaliser. La décision est sévère, mais l'exclusion est méritée. Sur le banc, tout le monde est foudrage. Oui, parce que vous menez tranquillement au score. Et puis tout d'un coup, vous offrez un cadeau et vous vous retrouvez à 10. Et c'est dedans, penalty réussi. Beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Tu dois anticiper, pourquoi pas. Mais tu dois prendre en compte que la personne qui tire va attendre aussi pour voir de quel côté part le joueur. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Gayoro. F. Périsset. Avec Gianni. Le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. La frappe.
Et un corner pour éventuellement se détacher dans ce match. C'est bien parti pour ce corner. Et le corner ne donne rien. Le ballon est renvoyé par la défense. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Gueye-Oro. Ballon pour Diani. Toletti. Matteo. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Ramirez. Oh, la différence est faite. Ramirez. Oh, la bonne parade. Corner. Et ce corner est renvoyé par la défense. Montoya. Et peut-être l'occasion de marquer. Ah, là-dessus peut-être. Une très bonne intervention, mais il y a toujours danger. Ramos. Montoya. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Place à la deuxième mi-temps dans ce match très équilibré. Les deux équipes semblent se surveiller l'une l'autre. Et au tableau d'affichage, c'est toujours le score de parité. Majri. Ça arrive pour Périssé. Kadi Diatou-Diani. Gueye-Oro. Et maintenant Toletti. Et le face-à-face à venir. Et c'est pas fini. Oh là 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 là, le but! Même réduit à 10, les voilà devant. Cette équipe ne lâche rien. On revoit cette passe dangereuse pour la défense adverse. C'est une passe millimétrée à la limite du hors-jeu. Et derrière, Laurent contraint un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Le match reprend. Le score est maintenant de 2-1. Périssé. Ça joue avec Wendy Renard. Sakina Karchaoui. Matteo. Amel Majri. C'est une bonne progression dans le camp adverse. À la conclusion peut-être sur ce ballon. Le tir en finesse plutôt qu'en force. C'était pourtant une bonne idée. C'est bien d'essayer de tromper l'adversaire. C'est ça le football. Mais si derrière tu rates ta frappe, ça sert à rien. Et l'arbitre siffle la faute, coup franc dangereux à venir. Aïe 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 aïe. Mais c'est incroyable. Incroyable cette frappe. Ce tir venu d'ailleurs. Regardez, l'intérêt du décalage, c'est que ça permet de dégager l'angle de tir du frappeur, mais aussi de surprendre l'organisation défensive. C'est intéressant à faire de temps en temps. Et si c'est réussi, c'est le but quasiment assuré à chaque fois. Ah, le jeu reprend et le score est donc maintenant de 2 buts partout. Matteo.
Ah, il faut lui proposer des solutions là. Vers l'intérieur pour aller provoquer, balle au pied. Santos. Ouais, bien concentré la gardienne, le danger est éloigné. Le ballon est joué court. Ramos. Arias. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Un bon contre à jouer peut-être. Une bonne récupération de l'adversaire sur cette contre-attaque mal négociée. Et c'est donné dans l'espace, en profondeur. Bonne possession offensive. Ouais, ballon bien capté. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. C'est peut-être la dernière chance pour aller chercher ce petit but en puissance dans ce 1 contre 1. Mais ça ne réussit pas. Ce n'était peut-être pas le geste qu'il fallait. Ramirez. Santos. Le but du chaos est très proche. On joue maintenant les dernières minutes. Et le ballon sort en touche suite à cette intervention. Attention pour mener au score peut-être. Quel sauvetage! Paradon! Et au bout portant en plus, extraordinaire. Et ce sera 2 minutes de temps supplémentaire. Bien reçu dans le dos de la défense. Ah, là-dessus peut-être. Goal! Et à 10, et en fin de match, et voilà! Sur l'image, on voit bien le ballon lobé en profondeur qui passe par-dessus tout le monde. Et derrière, loin contre un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Le coup de sifflet final, synonyme de délivrance pour cette équipe qui sera bien présente au prochain tour de la compétition.